Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de clicker training. J'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup, donc je me suis dit qu'on allait en parler et on va faire même plusieurs vidéos à ce sujet. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le clicker training, ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Et dans une autre vidéo, on va voir comment l'utiliser directement avec le chien, donc je vous montrerai une séance avec un de mes chiens. Donc avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aide énormément quand vous le faites et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui le font, ça me touche beaucoup d'avoir vos retours comme ça. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, il va falloir aller les voir parce que je vais faire référence à des notions qu'on a vues avant. Donc je vous encourage à d'abord aller les regarder parce que sinon vous risquez de ne pas tout comprendre ce que je raconte ici et voilà, ça va clairement diminuer l'impact de ce que je vais vous dire. Alors, le clicker training, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça fait référence à un objet qu'on va utiliser, donc un clicker. Donc un clicker, c'est ça, c'est une espèce de petite boîte en plastique avec un petit bouton. Et quand j'appuie sur le bouton, eh bien, ça fait clic. Voilà. D'ailleurs, les chiens qui sont avec moi, là, on dit « Ouh !» Donc, ces petits bruits, ces petits clics, ça va me servir en fait de marqueur pour dire à mon chien ce que tu es en train de faire là, à ce moment précis, c'est ça que je suis en train de récompenser. C'est très important d'avoir un marqueur parce que ça permet au chien en fait de faire l'association entre le comportement qu'il fait et la friandise qu'il va avoir après. Parce que techniquement, pour que le chien apprenne bien, il faudrait que je lui donne la récompense au moment où il fait le comportement. Exactement au moment où il fait le comportement. Sauf que c'est pas possible, je peux pas donner la récompense pile en même temps que mon chien s'assoit. Il y a forcément toujours un délai parce que le temps que je prenne la friandise, que je la sorte, que je lui donne, etc. Il y a un délai qui se met entre les deux. Si j'utilise pas de marqueur, l'apprentissage va être beaucoup plus long parce que le chien va pas faire l'association entre son comportement et la friandise. Donc le fait d'utiliser le marqueur, ça va me permettre de vraiment montrer précisément au chien que ça, ce qu'il est en train de faire là maintenant, c'est ça qui est récompensé. Je suis pas forcément obligée d'utiliser clicker pour ça, je peux juste dire oui ou n'importe quoi, mais en tout cas utiliser ma voix pour le faire. Simplement, le clicker est beaucoup plus neutre, il est beaucoup plus rapide et on sait aussi qu'il est enregistré beaucoup plus rapidement au niveau du cerveau par le chien, donc ça facilite l'apprentissage. Malgré tout, c'est pas une nécessité. Et vous n'avez aucune obligation d'utiliser le clicker pour, par exemple, travailler au shaping. Donc, je vous ai parlé dans des vidéos précédentes de qu'est-ce que c'était le shaping et comment ça fonctionnait et comment moi j'utilisais avec mes chiens. Eh bien, il n'y a pas de nécessité d'utiliser de clicker pour faire du shaping. Donc dans la vidéo tuto que je vous ai mis où je vous montrais comment apprendre le slalom entre les jambes, vous avez remarqué que j'utilisais pas du tout le clicker. Pourtant c'était bien du shaping que je faisais avec Géo. Donc le clicker n'est pas une nécessité, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et c'est pas parce que vous l'utilisez pour certains apprentissages que vous êtes obligé de l'utiliser pour tout. Voilà, c'est pas je vais éduquer mon chien au clicker, du coup il faut que j'utilise le clicker tout le temps. Moi mes chiens utilisent le clicker sur certains apprentissages et pas du tout sur d'autres, et il n'y a aucun problème avec ça en fait. C'est juste des marqueurs différents et ça perturbe pas du tout les chiens. Ils apprennent tout aussi bien avec et sans. Ce qui est un peu difficile avec le clicker, c'est que il faut pouvoir réussir à tout manipuler. Je trouve que c'est là en fait où c'est un peu plus compliqué. C'est qu'il faut avoir le clicker dans une main, les friandises. Si vous êtes dehors, le chien est attaché, il faut la laisse. Donc parfois en termes de manipulation, ça peut demander un peu de temps avant de bien réussir à tout coordonner. Et du coup, il faut prendre le temps, nous aussi, d'être à l'aise en fait avec l'objet pour être vraiment efficace dans notre récompense avec le chien. Donc comment ça fonctionne concrètement le clicker ? En fait, c'est basé sur ce qu'on appelle le conditionnement classique, donc qui a été mis en avant par Pavlov, qui avait fait cette expérience, je pense que vous en avez déjà entendu parler, où il faisait retentir une petite cloche juste avant de donner le repas à des chiens. Et en fait, un jour, après que les chiens ont eu plein de repas de cette manière, il a fait sonner la cloche sans donner le repas juste derrière. Et il s'est rendu compte que les chiens s'étaient mis à baver et avaient exactement les mêmes réactions que quand la nourriture était là, mais la nourriture n'était pas là. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu un conditionnement qui s'est installé. Donc le chien avait associé la petite clochette, le son de la clochette, à la nourriture. Et même si la nourriture n'était pas présente, pour lui, au moment où il entendait la clochette, c'est comme si elle l'était. Et bien avec le clicker, c'est exactement la même chose. On va associer le clic à la friandise, ce qui fait que pour le chien, quand il entend le clic, c'est comme si il avait la friandise. Mais attention, il faut quand même lui donner la friandise après, sinon le clicker perd de son intensité, le clicker perd de son intérêt, puisque le conditionnement va diminuer. Le chien va plus être récompensé systématiquement, donc le clicker va plus signifier que la friandise arrive à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, clic égale récompense, à chaque fois qu'on clique, on doit récompenser le chien derrière. C'est beaucoup plus facile de cliquer avec la nourriture, vous allez le voir dans la vidéo d'après où je vais vous montrer des exercices avec mes chiens, parce qu'en fait quand on va travailler avec le clicker, on va cliquer extrêmement souvent et on a besoin de récompenser le chien rapidement. Donc récompenser le chien avec le jouet, ça prend toujours du temps, le temps que le chien prenne le jouet, qu'il vous le ramène, qu'il joue avec, etc.
Donc même si c'est possible, c'est pas optimal et clairement, clicker et friandise, ça reste la manière la plus efficace et la plus facile de travailler au clicker training. Donc sur le clicker, souvent on a l'impression que c'est compliqué, qu'il faut comprendre le clicker, comment le clicker ça fonctionne, etc. Mais en fait c'est pas le clicker qui est compliqué, c'est plutôt la façon de travailler avec et donc du coup le shaping. En soi le clicker, c'est très facile, cliquer, donner une friandise à son chien, ça, voilà, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais maintenant c'est comprendre comment je mets les apprentissages en place et comment je marque, et ça renvoie directement au shaping, et encore une fois je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Parce que c'est vraiment dans ce moment-là où je vous explique ce que c'est. Et finalement on se rend compte que là c'est vraiment un accessoire, l'utilisation du clicker, mais c'est quelque chose qui amène beaucoup de précision. Donc moi je vais pas utiliser le clicker dans certaines situations et je vais l'utiliser dans d'autres. Par exemple, si je travaille des choses précises, statiques ou des comportements très précis, je vais utiliser le clicker. Par exemple, si je veux travailler avec le fait que mon chien pose la tête au sol, je vais utiliser le clicker parce que là j'ai un comportement qui est précis, qui peut être répétable immédiatement et de manière vraiment similaire, qui est de poser la tête sur le sol. Mais quand je travaille d'autres exercices, comme par exemple le fait de faire le slalom entre les jambes, eh bien, il n'y a pas un comportement précis. Le chien, il bouge, il est en mouvement, il se déplace et il va pas tout le temps être exactement au même endroit quand je vais cliquer, il va pas tout le temps faire les choses de la même manière quand je vais cliquer. Donc, ça peut avoir deux conséquences en fait. Quand vous allez utiliser le clicker sur des comportements qui sont pas précis, qu'on peut pas en fait prendre en photo et en disant voilà, c'est exactement ça que je clique. Soit le chien va commencer, quand vous travaillez de ces comportements-là, à du coup chercher à reproduire exactement ce que vous avez cliqué la fois d'avant, et du coup il va marquer sur des comportements que vous vouliez pas forcément, ou que c'était pas ça que vous cherchiez à avoir, par exemple une certaine façon de mettre sa patte quand il passe sous votre jambe, ou une certaine façon de vous toucher la jambe, donc vous allez récompenser des choses que vous voulez pas. Et le chien risque d'être extrêmement frustré parce qu'en fait pour nous c'est impossible de cliquer systématiquement la même chose à ce moment-là. Ou alors ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir utiliser le clicker pour des comportements très précis, donc comme par exemple poser la tête au sol, et bien comme pour le chien, le clicker va être quelque chose de plutôt vague, il fera moins attention. Et du coup, vous allez perdre sur la précision de l'outil. Donc, en fait, ça dépendra vraiment du chien. Est-ce qu'on est sur un chien qui est plutôt hyper scolaire, qui veut vraiment réussir, et du coup, il va plutôt avoir tendance à être sur la première réaction, ou alors un chien qui est voilà, pas très rigoureux, qui s'en fout un peu et qui sera plutôt sur la deuxième. Donc, par exemple, moi, je sais que Sky sera plutôt du premier type, c'est-à-dire si on clique une fois un truc, il va se dire ok, c'est ça, donc je dois le refaire. Et si je reclique pas ce truc-là juste derrière de la même manière, il va pas comprendre, et ça va l'énerver. Et c'est normal parce que du coup, je dis un truc et après je dis autre chose. Donc pour lui c'est pas cool. Et à l'inverse, les cockers, elles sont plutôt du genre oui, voilà, approximative quoi. Donc du coup, si je clique des choses imprécises, derrière quand je vais vouloir travailler des choses précises, je vais perdre en qualité. Voilà donc sur le clicker training, ce que c'est et comment ça fonctionne. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Donc ce que je vous propose, c'est que dans la vidéo suivante, je vous montre avec un chien comment je travaille au clicker. Et en fait, ce que je vais vous montrer d'ailleurs même dans la vidéo, c'est comment est-ce qu'on apprend le clicker au chien, comment est-ce qu'on crée ce conditionnement dont je vous parlais pour apprendre au chien que clic égale friandise. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur clicker training et est-ce que vous l'utilisez déjà, et si vous l'utilisez pas, pourquoi. On se retrouve demain à 18h30 pour, en fait, je crois, parler chien. À demain!